Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour un sujet, je pense, qui va vous intéresser parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux commencer par des achats-reventes ou faire de l'investissement immobilier? J'ai envie de développer de la trésorerie rapidement. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Donc là, clairement, je vais vous donner des indicateurs dans cette vidéo pour vous permettre de vous orienter vers tel ou tel type de projet. C'est parti! Alors déjà pour commencer, si vous n'avez pas téléchargé la checklist, je vous invite à le faire, c'est dans la description, c'est totalement gratuit, c'est une checklist qui va vous aider à analyser les biens quand vous les visitez, donc clairement que ce soit pour de l'achat-revente ou de l'investissement immobilier, vous allez avoir un listing à suivre, donc clairement pour rien oublier, faire attention pour les travaux, etc., etc. Je vous donne même des conseils pour négocier les prix, ce qu'il faut absolument, surtout quand on fait des achats-reventes. Donc regardez, c'est à télécharger, c'est totalement gratuit. C'est cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement immobilier? Si vous regardez la chaîne, vous savez ce que c'est. C'est acheter un bien qui est souvent financé par la banque, que l'on va mettre à louer et qui va générer des revenus de manière récurrente. Voilà, donc là, c'est l'investissement locatif. Le deuxième projet, l'achat-revente, ça va être trouver un bien, l'acheter. Alors, soit le rénover, soit on n'est pas obligé de le rénover, il y a des achats-reventes où on peut revendre automatiquement, soit le diviser et le revendre, mais en tous les cas, on achète et on revend très rapidement. Donc c'est deux façons d'investir vraiment très différentes, mais qui peuvent être très complémentaires. Donc moi, pour parler de mon expérience, j'ai joué sur les deux tableaux, donc c'est vrai que je ne parle pas trop d'achat-revente, c'est pas trop le sujet. C'est pas ce que j'ai mis en avant le plus dans le développement de mon patrimoine, mais clairement, ça m'a servi aussi à un moment de générer aussi de la trésorerie et c'est quelque chose d'assez important dans un parcours d'investisseur d'avoir de la trésorerie parce que c'est ce qui nous permet de passer des caps aussi importants. Donc clairement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux statuts, dans les deux façons de faire. Donc certains projets se prêtent plus à de l'achat-revente et d'autres plus spécifiquement à de l'investissement locatif. Donc moi, en fait, j'ai fait un achat-revente malgré moi, en fait, c'est-à-dire que pour mon premier projet, j'ai acheté 2 appartements, j'ai financé les 2 appartements, j'avais mis tout mon apport. Je n'étais pas du tout éduqué, donc tout mon cash était parti dedans et j'avais fait un emprunt sur 15 ans, voilà, durée très courte. Et effectivement, quand j'ai voulu continuer à investir, j'avais plus d'argent de côté, donc je me suis dit mince, tu es un petit peu bloqué, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai revendu un appartement sur les 2 que j'avais acheté et effectivement ça m'a soldé le prêt des 2 appartements. Donc je me suis retrouvé avec un appartement totalement payé et là je me suis dit ah ouais c'est quand même cool, j'avais donc un loyer qui rentrait sans crédit. Et je me suis dit là, franchement, il y a de quoi faire des choses quand même intéressantes. Alors les gros avantages que je trouve à l'achat-revente, clairement, c'est le développement de la trésorerie. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une capacité financière, une capacité d'emprunt rapidement pour pouvoir grossir, acheter plus gros, pourquoi pas dans l'immobilier locatif ou même dans les opérations d'achat-revente. Autre avantage, c'est que clairement, vous avez compris, une fois que vous avez vendu, vous n'avez pas la gestion courante des locataires, des loyers, des problèmes qu'il peut y avoir. Voilà, donc ça c'est un autre avantage aussi que je trouve à l'achat-revente. Sachant que vous pouvez même intégrer des clauses dans votre compromis d'achat pour pouvoir commencer à revendre, enfin signer des compromis alors que vous n'êtes pas propriétaire. Donc là, je connais des marchands de biens qui signent un compromis et pendant le compromis jusqu'à l'acte authentique, se débrouille pour revendre le bien et le même jour achète et revendent le bien et donc c'est un aller-retour immédiat de cash sur le compte en banque. Donc ça c'est cool. Donc bien sûr il y a des inconvénients, sinon tout le monde ferait ça et pas des moindres, vous avez une responsabilité de professionnel et là c'est pas rien parce que vous ne devenez plus un particulier. Dans l'investissement immobilier, on peut avoir 100, 200, 300 lots, faire du locatif et être considéré comme un particulier et avoir aucune responsabilité professionnelle. Ce qui n'est pas le cas en tant que marchand de biens. Il va falloir donc avoir une société pour faire ce type d'opération et vous avez une responsabilité professionnelle en cas de vice qui serait découvert après la vente. Donc là, clairement, ce n'est pas les mêmes responsabilités, ce n'est pas les mêmes soucis aussi. Autre inconvénient, vous allez avoir besoin d'argent, d'apport pour commencer à vous lancer dans de l'achat-revente parce que la banque
est très frileuse sur ce type de projet parce que le risque, vous avez compris, est quand même beaucoup plus élevé. Donc au début, c'est beaucoup de paiements comptants, c'est-à-dire que moins vous avez d'expérience dans ce domaine, plus il va falloir d'argent au début pour se lancer. Ce qui est dommage parce qu'au début, on n'a pas forcément d'argent, alors qu'après, quand ça fonctionne, on en a plus, mais la banque en demande moins. Bon, c'est comme ça. Donc au début, la banque va vous demander au moins, en général, 50% d'apport sur vos projets d'achat-revente. Et encore, si vous trouvez une banque qui vous fait confiance. Plus le temps va passer, plus vous allez avoir une demande d'apport qui va se réduire de l'ordre de 20-30%. Mais la banque demande toujours de l'apport sur ce type d'opération. Ensuite, c'est toujours des projets où vous allez devoir régler des problèmes. Mais clairement, c'est des projets que personne ne veut. Il va falloir gérer les difficultés. C'est la définition du marchand de biens, voir les opportunités là où d'autres ne les voient pas. Donc c'est souvent des travaux, des réagencements, des situations délicates comme des locataires qui ne payent pas, etc. Un bien qui est classé insalubre, que vous allez récupérer, vous allez rénover, etc., etc. C'est souvent régler des problèmes. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec ça, pour la gestion de gros problèmes, voilà, vous pouvez vous lancer dans le marchand de biens. Sinon pour les autres, si vous aimez la facilité, clairement, vous ne lancez pas là-dedans. Après, ça reste du one-shot. Donc moi, clairement, c'est quelque chose qui me plaît un peu moins. C'est-à-dire, ok, on fait un aller-retour, on fait de l'argent, mais c'est fini. On a fait de l'argent une fois, c'est pas du récurrent. Voilà, contrairement à l'investissement immobilier, vous avez compris, là, il va y avoir une récurrence de revenus. Et là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Enfin, en tout cas, je trouve. Alors attention à tous ceux qui veulent faire ce type d'opération en nom propre. Sachez que vous n'avez pas le droit. Vous allez être requalifié en tant que marchand de biens par l'administration fiscale qui a tout pouvoir et tout jugement. Donc c'est laissé à l'appréciation de l'administration fiscale qui peut estimer que vous faites des opérations d'achat-revente et vous requalifier en marchand de biens avec toutes les charges qui, bien sûr, sont inhérentes à cette activité. Donc dans cette notion-là de requalification, c'est la notion de récurrence et de plus-value. C'est-à-dire que si vous avez au cours des 2 dernières années fait 3 achats-reventes avec des plus-values, clairement vous êtes marchand de biens. Voilà. Donc je vous déconseille de le faire en nom propre parce que le risque est quand même énorme au niveau fiscal. Allez, on va parler d'investissement locatif pour comparer un petit peu. Donc clairement, l'avantage de l'investissement locatif, c'est que vous allez avoir un complément de revenus. C'est vraiment quelque chose qui va venir en plus tous les mois, compléter vos revenus, avoir du cash flow, ce qu'on appelle le cash flow. Voilà, complément de revenus. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus cool, quand même beaucoup plus intéressant, plutôt que juste du one shot. Là, vous avez vraiment quelque chose qui ajoute et qui gonfle votre revenu et qui va vous permettre aussi d'investir d'une manière plus importante aussi. Deuxième effet que je trouve super cool, en plus du cash flow, c'est la capitalisation. Et c'est le plus gros effet d'enrichissement. On ne le regarde pas assez. On regarde souvent que le cash flow et la rentabilité, mais la capitalisation, c'est vraiment le plus puissant parce que les intérêts d'emprunt sont vraiment très faibles. Donc dans votre mensualité, vous avez une partie intérêt, mais vous avez surtout une partie remboursement de prêt qui est la plus importante. Et là, en fait, c'est de l'enrichissement forcé. Donc tous les mois, vous allez avoir de moins en moins devoir d'argent à la banque et donc vous vous enrichissez d'une manière automatique. Mais aussi, autre point positif, c'est bien sûr l'effet de levier bancaire qui est très puissant puisque même si on vous demande un petit peu d'apport de plus en plus, ça reste des petites sommes, ça reste les frais annexes, un peu de frais notaires, des choses comme ça. Mais on ne va pas vous demander 30, 40, 50% d'apport pour de l'investissement locatif. Donc là, c'est l'effet de levier qui est le plus puissant, c'est que vous utilisez l'argent de la banque pour vous enrichir et pour acheter vos propres biens d'investissement locatif. Ensuite, vous avez une mise en place active. En fait, ça va vous demander de l'effort, mais après, c'est assez passif. C'est-à-dire que les revenus vont continuer à tomber et sans trop d'effort, avec une petite gestion, vous allez avoir comme ça des revenus qui vont tomber tous les mois de manière récurrente. Et ça, attention, parce que c'est très addictif. Alors l'inconvénient quand même avec l'investissement locatif, c'est que effectivement vous allez quand même gérer des petits problèmes. La gestion totalement passive, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Vous allez gérer des locataires, vous allez régler des petits problèmes pendant que vous allez détenir le bien. Donc ça, c'est l'inconvénient que je trouve un petit peu à l'investissement locatif, mais vous pouvez tout à fait déléguer en agence immobilière. J'ai fait une vidéo très précise sur le sujet et en fait, ça se passe très bien, ça se délègue très bien aussi. Mais voilà, si je dois dire, il y a un inconvénient, c'est que vous allez pouvoir rencontrer des petits problèmes pendant la durée de détention qu'il va falloir régler.
Mais voilà, c'est un problème beaucoup moins important qu'il peut y avoir en achat-revente. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi, je suis investissement locatif. L'achat-revente, ça permet effectivement de faire un petit peu de trésorerie. La trésorerie, pour moi, elle est intéressante pour vous dégager de votre passif, qui est la résidence principale. Alors, là-dessus, ça fait débat. Il y en a qui disent c'est un actif, c'est un passif. Pour moi, la résidence principale, c'est passif. Ce n'est pas quelque chose qui génère des revenus. Ok, on a besoin de se loger, donc il en faut une. Mais si on peut se désengager le plus vite possible du crédit et en fait de son taux d'endettement, eh ben, il faut le faire. Parce que pour moi, c'est une charge qui part tous les mois et il n'y a pas de revenus en face. Donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer le plus vite possible, quitte à prendre un logement en dessous de ses moyens, mais éliminer cette charge-là, avoir un logement payé comptant en résidence principale, c'est vraiment top pour soi et pour la banque aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé le contenu. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en dessous, c'est juste à appuyer une fois, c'est très simple en plus. Abonnez-vous pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis sinon, à très vite, à la semaine prochaine. On est là, on continue. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.